Brachot, Daf Memtet Amud Bet. Dans ce Amud Bezrat Hashem, nous allons revoir un petit peu les halachot de celui qui aurait oublié Retsé Shabbat, il y a les Viavo Yom Tov, et puis après on passera à une nouvelle Mishnah. Alors, on reprend une ligne avant la fin. Gidal bar Minyoumé avec Kae Kamé de Rav Nachman. Gidal bar Minyoumé était devant Rav Nachman, Ta'a Rav Nachman. Rav Nachman s'est trompé, ça veut dire il a oublié de dire, ou alors Retsé c'était Shabbat, ou alors c'était Yom Tov et il a oublié de dire les Viavo. Vadar le Recha, il a repris au début. Amarle, il lui a dit Maïtama Avid Marachi. Pourquoi est-ce que mon maître a fait ainsi? Amarle, il a dit d'Amarabi Shila. Amara, parce que Rabbi Shila dit au nom de Rav, Ta, si c'est trompé, Choser la roche, il doit tout recommencer, donc au nom de Rav. Vea Amaravuna Amara, mais pourtant Ravuna dit au nom de Rav, encore une fois, Ta Omer Baruch Shenatan. Si c'est trompé, il peut dire Baruch Shenatan. C'est la fameuse bracha qu'on rajoute après Bonne Yerushalayim Amen, si on a oublié Retsé. Et cette bracha, elle est écrite dans le Hamoud précédent. Ta velo iskir shel Shabbat, Baruch Shenatan Shabbatot limnucha. Béni celui qui a donné les Shabbatot limnucha, les Amo Israël be'ava, les Hot Berit, Baruch Mekadesh Shabbat. Et si c'est Yom Tov, alors il dit Baruch Shenatan Yamim Tovim, les Amo Israël, les Simcha, les Zikaron, Baruch Mekadesh Israël Vazmanim. Et si c'est Rosh Chodesh, il dit Baruch Shenatan Rosh Chadashim, les Amo Israël, les Zikaron. Et après il dit Baruch Mekadesh. En tous les cas, ici, on voit que Rav dit deux choses différentes. Itmar, là, il a été dit à ce sujet, Amarav, Menashia, Bar Tachlifa, Amarav, qu'ils ont dit au nom de Rav, Lo Shanu Ela Shelo Patar Be'atov Ametiv. Tout ce qu'on a dit qu'on pouvait rattraper avec cette bracha, c'est si on n'a pas commencé à Tov Ametiv, Patar Be'atov Ametiv, mais si on a commencé, la quatrième bracha Tov Ametiv, Choser les roches, il doit recommencer au début. Maintenant, quelle est la raison? Quelle est la raison? Alors, on va faire un petit parallèle avec la tfila. Celui qui a fait la Hamida, il a terminé sa Hamida, il a oublié, il a levé Yavo. S'il n'a pas fait 3 pas en arrière, il peut reprendre Retsé Hashem et refaire Yalevé Yavo. Maintenant, s'il a fait 3 pas en arrière, il a considéré que c'est terminé, il a fini sa bracha, et sa tfila, il est obligé de recommencer depuis le début. Ici, c'est à peu près la même chose. Quelqu'un qui a fait les 3 brachot qui sont midoraita, donc Birkat Amazon, il a fini, mais il n'a pas encore dit qu'il a terminé parce qu'il est juste après Bonne Yerushalayim. Il n'a pas commencé à Tov Ametiv. Alors à ce moment-là, il peut se rattraper avec cette bracha. Maintenant, si il a déjà commencé à Tov Ametiv, qui est une bracha midirabanan, comme on a déjà dit, selon la halacha, donc il est déjà dans autre chose, c'est fini, maintenant il doit tout recommencer. Amar Rav Amar Amram, Amar Nachman, Amar Shmuel. Ils ont dit au nom de Shmuel, Ta velo iskir shel Rosh Chodesh betfila. S'il a oublié de dire Yalevé Yavo dans sa Hamida, Marzirin Oto, c'est normal qu'il recommence. Si on parle qu'il a complètement terminé. Mais Birkat Amazon, Marzirin Oto, mais Birkat Amazon, on ne le fait pas. Recommencez. Amar le Rav, Avin, les Rav Amram, Ravin a dit Rav Amram, Maïshna tfila, quelle différence la tfila en Maïshna Birkat Amazon, et quelle différence de Birkat Amazon? Amar le, Afle Didi Kashali. Moi aussi j'avais la même question que toi. Et j'ai demandé à Rav Nachman. Vamarli, Miné démar Shmuel, lo shami ali. Il dit, si tu veux savoir ce que Shmuel a dit, j'ai jamais entendu une réponse de Shmuel. Et là, Nirze Anan, Nirze Anan, venez, on va réfléchir ensemble, on va trouver une solution. Tfila de Chovaï, la tfila qui est une obligation, Machazirim Oto, eh bien, il doit recommencer, on le fait recommencer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accompli son obligation. Birkat Mezona Dei Bayachil Vei Elohachim. Et Birkat Amazon que Rosh Chodesh, je suis pas obligé de manger. Pas obligé de faire motzi. En Machazirin Oto, il n'a pas besoin. On le fait. Il recommence pas la Birkat Amazon parce que, en fait, si quelqu'un doit dire une tfila, imaginons que quelqu'un il dise Yalevé Yavo toute la journée. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune obligation. Quand arrive le moment de le dire, alors tu dois le dire. Or, ici, il n'y a pas de moment dans le Birkat Amazon, parce que toute la journée, je peux ne pas manger de pain. Il n'y a pas un moment qui arrive. Si tu as mangé, tu dis Birkat Amazon, bien sûr que tu dois le faire. Mais Bédé Ava, si tu n'as pas fait, tu ne dois pas recommencer Birkat Amazon, parce que le Birkat Amazon, il était entier. Finalement, il n'y avait pas d'obligation de manger du pain Rosh Chodesh.
Et là, mais ata Shabbatot v'yamim tovim, de lo sakeh de lo achil. Alors maintenant, Shabbat et Yom Tov, où c'est pas possible de ne pas manger, on est obligé de faire des seudot. Achinami de itayada. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il devrait recommencer. Amar Lein, il a dit oui, bien sûr. Il a Marav Shila, parce que Rav Shila dit Amarav, toujours au nom de Rav. Ta, Choser, la roche, il s'est trompé. Il retourne au début. Ah, on reposait une question qu'on avait demandé tout à l'heure. Ah, Maravuna, Marav, et pourtant Ravuna a dit au nom de Rav. Ta, Omer, Baruch Shenatan, s'il s'est trompé, il dit Baruch Shenatan, etc. Il fait la bracha en plus. Lavit Maralan, est-ce qu'on n'a pas déjà dit dessus? Lo Shanuela, Shelo Patar Beatov Metiv. Tout ce qu'on a dit ça, c'est quand il n'a pas commencé la bracha Beatov Metiv. Aval Patar Beatov Metiv, Choser la roche. Mais s'il a commencé à Tov Metiv, il recommence depuis le début. Alors on va faire une petite conclusion au niveau halacha. Comment faire? Alors quelqu'un qui a... Bon, alors c'est clair que tant qu'il n'a pas commencé à Tov Metiv, il peut se rattraper avec cette bracha, ça tout le monde est d'accord. Non, là où il y a un petit problème, c'est s'il a commencé Baruchata, il n'a pas dit à Tov Metiv, il y en a qui vont dire qu'il peut encore se rattraper. Maintenant, si c'est Rosh Chodesh, si c'est Rosh Chodesh, il n'a pas besoin de recommencer tout Birkat Hamazon, mais s'il est juste abonné Yerushalayim, alors dans ce cas-là, oui, bien sûr, il dit Baruch Shenatan et on parle de Rosh Chodesh. Si c'est Shabbat et Yom Tov, eh bien dans ce cas-là, la même chose, il peut se rattraper s'il est avant Tov Metiv, mais s'il est après Tov Metiv, il doit recommencer tout, ce qui n'est pas le cas dans Rosh Chodesh comme on a dit. Ce qui est intéressant, c'est que bien que dans la tefila de Rosh Chodesh, si on a oublié le soir, on ne recommence pas, parce qu'on a dit que le soir, on n'était pas Mekadesh le Chodesh. Donc, on n'a pas besoin de recommencer pour la tefila. Pour Birkat Hamazon, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de recommencer de toutes les façons, jamais, mais on doit quand même dire, si on peut, après Bonnet Yerushalayim, de dire cette bracha. Shenatan Lanu. Maintenant, là où ça commence un peu à se compliquer, c'est Shabbat vers Rosh Chodesh. Donc, j'ai fait Retzeh, très bien, je n'ai pas besoin de recommencer. Et je n'ai pas fait Rosh Chodesh, je n'ai pas fait Yalev Yavo. Est-ce qu'on va dire que puisque aujourd'hui je suis obligé de manger à cause de Shabbat, donc la Birkat Hamazon est obligatoire, alors à ce moment-là, si je n'ai pas dit Yalev Yavo, je dois recommencer. Ou alors, on va dire que à partir du moment où j'ai accompli mon obligation vers Shabbat, j'ai dit Retzeh, donc je n'ai pas besoin de recommencer. Et comme c'est un safek, donc là, l'halakha, on ne recommence pas, puisque safek brachot, léakel. Là, je crois qu'on a fait le tour du problème. Alors, Bezrat Hashem, on revient aux imoun. Adkama mezamin. Alors, on avait dit qu'il y avait une machoket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il faut avoir mangé un kazaïd pour faire zimoun, ou alors un kabetza? Pour Birkat Hamazon, tout le monde est d'accord que kazaïd suffit. Mais pour faire zimoun, c'est une machoket. Les membres de Rabbi Meir chashiv les kazaïd. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce qu'on va voir d'ici? On va voir que d'après Rabbi Meir, kazaïd c'est chashuv. Après, avec un kazaïd, on peut faire zimoun. Rabbi Yehuda, kabetza. Rabbi Yehuda, il exige plus. Il dit que non, il faut kabetza. Mais on a pourtant entendu exactement le contraire. D'Etnan, parce qu'il était dans une Mishnah Vechen, Mish Yatsami Yerushalayim. Ici, il s'agit de quelqu'un qui est sorti pour aller faire ça. Il y a deux choses dans la Mishnah. Une chose qui est pas écrite ici, mais qui est dans la Mishnah. Quelqu'un qui a quitté sa maison pour apporter le Korban Pessah et il réalise qu'il a laissé du Chametz dans sa maison. Alors, s'il peut rentrer et encore arriver à temps pour faire le Korban Pessah, dans ce cas-là, il rentre à la maison, il brûle son Chametz et après il va faire son Korban Pessah. Mais s'il n'a pas le temps, alors priorité au Korban Pessah parce que le Chametz qu'on a à la maison, il peut être Mevatel Belibo, il peut annuler dans son cœur. Et d'après la Torah, il est Yotze. C'est juste les Chachamim qui ont eu peur et qui ont fait une takana de peur qu'après il le retrouve et qu'il le mange. En tous les cas, qui regrette d'avoir annulé dans son cœur. Alors, maintenant, pour combien il faut revenir? C'est ça le problème. Pour combien? Pour un kazaïd, pour un kabetza? Vechen, et ainsi Mishiat Sami Yerushalayim, quelqu'un qui est sorti de Yerushalayim avec du Bassar Kodesh, avec de la viande d'un korban. La viande d'un korban n'a pas le droit de sortir de Yerushalayim, elle est sous l'as, il faut la brûler. Veniskar Shaya Beado Bassar Kodesh, il s'est souvenu. Imavar Tsofim, s'il a dépassé de Tsofim. Alors qu'est-ce que c'est que Tsofim?
Rachid nous dit Tsofim, c'est un endroit qui s'appelle Tsofim. Et de là-bas, on peut voir le Beth Amikdash. Le Tosfot n'est pas d'accord, il dit parce qu'il y a un problème. Alors quoi? C'est-à-dire que de Tsofim, et si on est de l'autre côté, mais qu'on peut aussi voir. Alors pour lui, Tsofim, c'est-à-dire tout endroit, Tsofim, c'est-à-dire voir, tout endroit d'où on peut voir, excusez-moi, Yerushalayim. Si on peut voir Yerushalayim, on n'est pas tellement loin, eh bien, on doit revenir. Mais s'il a dépassé cette limite, Sorfo Bimkomo, il peut le brûler là où il est, bien que Vim Lav, et sinon, Choser et Sorfo Lifna Bira. Il va le brûler devant la Bira. Bira, c'est quoi? C'était le grand feu qui était là-bas à Rabaït et dans lequel on brûlait les corbanotes qui étaient psoulim. Donc il doit retourner là-bas. Meatse Amaracha, il va utiliser les bois du Beth Amikdash et pas des bois personnels pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il y a peut-être des pauvres qui n'ont pas de bois et alors ils vont être gênés d'aller demander aux autres. Et deuxième raison, parce que c'est sûr qu'ils doivent le faire quand même, ils n'ont pas le choix. Deuxième raison, c'est parce que s'il apporte ses bois et qu'après il en reste, il va ramener ce qui reste à la maison et il y aura Maritaïn, les gens vont penser qu'il en a pris du Beth Amikdash. Ad Kamem Chosrim, jusqu'à combien on retourne, c'est-à-dire combien de quantité. Rabbi Meir Omer, Zeveze Bekabetza. Il dit soit le Chametz, soit le Korban, là, qu'il a Korban Pasoul, seulement à partir de Betza, la valeur d'un œuf. Rabbi Omer, Zeveze Bekazait, Rabbi dit, là, il a Kazait. Alors on voit bien qu'on est complètement contradictoire parce que avant, Rabbi Meir nous disait Kazait, ça suffit, et Rabbi Ouda exigeait un Kabetza, maintenant c'est le contraire. Alors il faut se décider. Qu'est-ce qui est important, Kazait ou Kabetza? Rabbi Yochanan Mukhlefet Hashita. Rabbi Yochanan dit on va inverser la Shita. On va inverser la Mishnah de chez nous. C'est-à-dire que chez nous, on va dire que Rabbi Meir, il dira Kabetza et Rabbi Uda, il dira Kazaïd. Parce qu'on est intéressé à ce que Rabbi Uda dise Kazaïd, puisque Rabbi Yochanan va nous dire que la halakha c'est Kazaïd toujours. Donc il vaut mieux que ce soit Rabbi Uda, parce que Rabbi Uda et Rabbi Meir, halakha qui est Rabbi Uda. Donc si déjà, bien que la Gemara ne nous a pas dit quelle Mishnah inverser, mais on va inverser la Mishnah où il y a écrit que Rabbi Meir a dit Kazaïd. Abayavar, le Olam Lotipor, Abaye dit, on peut s'arranger de ne pas inverser et de dire qu'il y a une grande différence entre ces deux Mishnah, c'est pas la même svara. Achabekare plié. Ici, c'est une marloquette dans les psukim. Comment on comprend les psukim? Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Ve'achalta. Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir pense. Ve'achalta ve'savata. Ve'achalta zuachila. Donc il y a écrit Ve'achalta ve'savata ou Ve'achta et Hashem, tu vas bénir Hashem. Donc Birkat Amazon, on voit que ça dépend de Ve'achalta ve'savata. Donc, Ze'achila. Achila, c'est combien? C'est Kazaïd. Ve'savata, et tu seras rassasié, Zushtia. C'est-à-dire tu bois toujours, on boit toujours du vin ou autre chose avec le repas. Pourquoi est-ce que c'est shtia? Pourquoi c'est boire? On n'a jamais vu que rassasier c'est boire. Il dit parce que comme c'est en trop, et comme il y a écrit qu'il faut faire les brachot sur les 7, dans le passouk d'avant il y a écrit les 7 minimes d'Eretz Israël, et dans les 7 minimes il y a bien sûr le vin. Alors, on est obligé de dire que les savata, c'était, même si c'est en trop, c'est pour nous apprendre que le vin, il y aura aussi un chiour pour boire le vin et après de faire la bracha. Rabbi Yehuda, donc maintenant on comprend. Rabbi Yehuda, lui il dit on ne parle pas du tout du vin. Achila shesh basvia. Ici on parle d'une achila, c'est-à-dire d'un repas dans lequel on s'est rassasié. Vezeu kabetza. Et combien c'est? Kabetza. Bien que kabetza demande le rachash, il dit on n'a pas vu que quelqu'un, un adulte, peut-être un enfant, mais un adulte, il est rassasié avec kabetza. Kabetza c'est une marloquette, si c'est entre 50 et 100 grammes, c'est pas suffisant pour rassasier. Et il répond comme ça, il dit que c'est quand même un rassasiement minimal. Quelqu'un qui a très faim, il a mangé un kabetza et il sent qu'il a mangé quelque chose. Kazaïd, ça suffit pas. Atam bisvara plié. Mais là-bas, c'est juste une svara où là-bas, dans Pesach, Chametz, etc. Puis Rabbi Meir, ça va chazarato ketumato. Lui dit, mais non, pourquoi je dois revenir? Parce que j'ai quelque chose qui est pas soul. Ou quelque chose qui est assourd même, le Chametz. Donc c'est pour ça que je dois revenir.
Alors, normalement, la Touma, ça ressemble à la Touma. C'est pas soul, c'est tamé, c'est pas exactement la même chose, mais ça se ressemble. Matumato kabetza, comme on sait que un aliment, c'est seulement à partir de kabetza qui devient tamé d'après le Ramban. D'après Rashi, il devient tamé même moins, mais pour qu'il rentre tamé un autre, il faut que ça soit kabetza. Donc on a vu ce shiur de kabetza. Afrazar, tobe kabetza. Donc ainsi, quand on te fait revenir seulement pour kabetza, parce que c'est chachouf par rapport à la touma et par rapport à la pasoul. Rabbi Yoda, ça va, Rabbi Yoda, ça va, chazarato ki isuro. Non, on lui dit, on reste toujours dans le issour. Mais issour bekazaïd, c'est quoi le issour normalement de manger quelque chose de assour, jusqu'à partir de quand on est chayav. Même un petit peu, on n'a pas le droit, mais disons chazir ou chelev, à partir de quand quelqu'un est chayav, malkout, bekazaïd. Afrazarato bekazaïd, alors ici aussi, ça sera bekazaïd. Donc c'est une svara, est-ce qu'on va comparer par exemple, est-ce qu'on va comparer à un korban pasoul, est-ce qu'on va le comparer à Assour, on va le comparer à Tamé? Les deux sont logiques. Matnitin, donc on fait la nouvelle Mishnah. Ketzal mezamnin, comment est-ce qu'on fait le zimoun? Beshlosha omrim nevarech, si on est trois, on dit nevarech, shachalou mishelo. Bishlosha veu 3 et lui, c'est-à-dire si on est 4, omer barechu, celui qui est le quatrième, il dit aux autres, vous faites la bracha. Be'asara omer nevarech elokenu. Si on est 10, on dit nevarech elokenu. Be'asara ve'u omer barechu elokenu. Echad asara ve'echad asara ribo, soit 10, soit 10 000, ou plutôt 100 000, eh bien, ça sera toujours la même chose. Nevarech elokenu, shachalom shalom, on va rien rajouter. Point. Ici, il faut mettre un point, la Gemara va nous dire, parce qu'ici, c'est le Tanakama. Mais Mea, le Tanakama, ça sera selon Rabbi Yossi Agelili. Mais Mea vehu, maintenant s'il y a 100 et lui, Omer nevarech Hashem Elokenu, on rajoute Hashem. Mais Mea vehu, Omer barechu, etc. Be'elef, s'il y a 1000, Omer nevarech Hashem Elokenu, Eloki Israël, donc on rajoute encore des noms d'Hashem. Be'elef vehu, Omer barechu, etc. Be'ribo, s'il y en a 10 000 Omer Nevarech Hashem Elokeinu Lekui Israël Eloket Tzevakot Yoshev Akruvim Al Amazon Shachalnu. Beribo Veu, maintenant s'il y a 10 000 et lui Omer Barechu. Point. D'accord? Donc chaque fois on rajoute. Pourquoi on rajoute? On va voir parce qu'il y a écrit Bemakelot Barechu et Hashem. Bemakelot, au lieu de dire qu'il a. Pourquoi? Au pluriel peut dire qu'il y a plusieurs sortes d'assemblées, il y a des assemblées où on va dire comme ça, d'assemblées, des plus grandes assemblées, on dira encore autre chose. Et de la manière que lui il a fait la bracha, eh bien, ils répondront après lui. Baruch Hashem Elokeinu Elokei Israël Elokei Tzevakot Yoshev Akruvim Al Amazon Shachalnu. D'après, ça c'est d'après le deuxième Tana, qui va être Rabbi Akiva. Maintenant, Rabbi Yossi Agelili Omer, Rabbi Yossi Agelili, les firov akal et mevarchim. On va toujours selon combien il y a de kaal, quelle est la grandeur de l'assemblée Shinemar Vemakelot, comme on vient de dire, Baruchu Elokim, Hashem mimekor Israël, Hashem de la source d'Israël. Donc, Rabbi Yossi Agelili, le Chaora, c'est le Tana qui vient de dire que chaque fois il faut rajouter. Alors, pourquoi on n'a pas dit divrei Rabbi Yossi Agelili? Parce que lui, il n'a pas dit ça. Lui, il a donné juste le principe. Maintenant, c'est le Tana de la Mishnah qui a repris son principe pour dire que 10 c'est tant et tant, 100 c'est plus et 1000 c'est plus. Amar Rabbi Akiva. Maintenant, on revient à Rabbi Akiva. Et lui, Rabbi Akiva lui disait, c'était le Tanakama. Mamatilu bet akneset, echad merubim vechad muatim, omer barechu et Hashem. Puisque au bet akneset, quand on dit barechu, et ça, on ne fait pas de différence combien on est, 1000 ou 10. Alors ici aussi, Rabbi Ishmael maintenant il vient rajouter quelque chose. Omer Baruch et Hashem Mevorach. Il ne faut pas oublier de dire Mevorach. Baruch et Hashem Mevorach, c'est très important. Pourquoi? Amar Shmuel leolam al yotzi adam et atzmo min haklal. Quelqu'un ne doit jamais se faire sortir, doit sortir de l'assemblée. Si tu dis Baruch, c'est-à-dire que tout le monde, vous et moi. C'est pour ça qu'on dit un Mevorach. Un Mevorach, c'est-à-dire qu'on a tous participé. Des Mevorach. On s'arrête là.
Il a fait. Voilà. Alors, bonne continuation, à bientôt, Bezrat Hashem.